Chag Sameach, nous avons donc fêté la sortie d'Égypte, et comme on a dit dans la Gada, on dit chaque génération, on essaie de nous détruire, et chaque fois Dieu nous sauve, c'est-à-dire que qui met cette ramère Israël comme les jours de ta sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs jours, et chaque Pessah, c'est une sortie d'Égypte encore plus grande et plus grande. Et comment on sort entièrement d'Égypte? C'est par le don de la Torah, parce que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était de ressortir, d'aller recevoir la Torah. Et justement, les Chamim, dans cette période du Homer qui sépare Pessah de Shavuot, de ces deux grandes fêtes-là, une qui commémore la sortie d'Égypte, l'autre qui commémore le don de la Torah, les Chamim ont instauré que tous les Shabbats, nous devons lire des Perkei Avot. C'est quoi les Perkei Avot? Les maximes de nos pères, c'est la morale juive. Et comme le Barthénora l'explique, que cette morale, ce n'est pas une morale construite sur l'intellect de la personne, que des fois, ça peut ne pas toucher tout le monde. C'est une morale qui a été donnée par Dieu lui-même. Moshe Kibel Torah, Misinaï, Moshe Rabbeinu, notre maître, a reçu la Torah du mont Sinaï. Et la première idée que le Père Kavod nous enseigne, que cette Kabbalat Torah, le fait que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du mont Sinaï, il l'a reçu parce qu'il était lui-même modeste. Et que le mont Sinaï, qui était une petite montagne, se montrait sur la modestie. Donc ça, c'est la première qualité. Et cette morale-là qui nous a été enseignée par nos sages, c'est une morale qui doit nous amener à nous préparer à recevoir la Torah et à recevoir sur Mashiach. Donc voilà que la Mishnah, on va lire la Mishnah ensemble. La première Mishnah, en tout cas de Perkei Avot. Moshe Kibel Torah Sinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Sinaï. Umsara Yoshua l'a transmis à Yoshua. Yoshua l'Iskenim, Yoshua il a transmis aux anciens. Et les anciens, l'Invim, aux prophètes, aux gens de la grande assemblée. C'est-à-dire que là, les gens de la grande assemblée, c'était 120 Chachamim qui ont reçu la Torah et qui se sont tous réunis pour nous donner les paroles de morale que la Torah nous avait enseignées. On peut se demander, première question, est-ce qu'on n'avait pas besoin de paroles de morale? On a attendu, après la destruction du premier temple, et 70 ans après, la construction du premier temple, quand il y avait les 120 Chachamim qui se sont réunis, c'est qu'en réalité, avant, on n'avait pas besoin. On pouvait tout trouver dans la Torah. Et comme il y a eu Ridat Aderot, les générations sont descendues de niveau, donc il y a eu besoin d'un chizouk, de se renforcer et de lancer, de dévoiler ces enseignements-là devant tout le monde. Et donc, alors, les gens de la grande assemblée, ils nous ont enseigné 3 choses. Bien sûr, ils ont enseigné beaucoup plus que 3 choses. Mais 3 choses, ils avaient l'habitude de dire. Donc, ça veut dire que c'était 3 choses qui étaient l'essentiel de l'enseignement de nos sages, la base qui devait être donc retenue et soulignée. Quelles sont ces 3 premières paroles, qui sont les 3 premières paroles de tout le Perkei Avot, de tout la morale juive? Eh bien, c'est « Et vous, Betunim Batin, soyez lents dans le jugement, Ve'amidou Talmidim Arbe, ayez beaucoup d'élèves, faites lever des élèves, beaucoup d'élèves, Ve'asousaï à la Torah, et faites une barrière à la Torah. » Alors, le Barthénora, qui est le premier commentateur simple, je veux dire simple, qui nous explique la Mishnah de manière simple, qu'on la comprenne, dit que, et vous Betunim Batin, ça veut dire que si un tribunal a un jugement, qu'il a déjà jugé 1, 2, 3 fois, quand il se présente devant lui, la 4e fois, il ne doit pas le bâcler. Il doit redemander aux témoins, il doit tout refaire comme si c'était la première fois, il doit être lent dans le jugement. Après, la Mishnah nous dit qu'on doit avoir beaucoup d'élèves, ça vient exclure Rabban Gamliel, parce que Rabban Gamliel était le Nassi, le prince, et lui disait que tout celui que son cœur, que son extérieur n'est pas comme son cœur, il ne peut pas être un élève, il est renvoyé. Et tandis que Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit non, tout le monde peut être un élève, et la lumière de la Torah va transformer la personne, même si on rentre d'une manière hypocrite. Et là, la Mishnah, elle opte pour l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria en disant, ayez beaucoup d'élèves, ne regardez pas leur niveau. Et eux, grâce à la lumière de la Torah, ils vont arriver à un grand niveau. La Sousa avec la Torah, faites une barrière à la Torah,
C'est-à-dire, faites attention, ne pas, euh, de- ne pas laisser la Torah à la portée de chacun, parce qu'il peut la toucher, la transgresser. Faites des barrières qui lui permettent de se protéger. Par exemple, certaines choses que nos sages ont interdit, comme Mouxé, par exemple, porter certaines choses, même à la maison, comme des marteaux, etc., de peur qu'on va sortir avec et qu'on va porter. Et là, je rajouter un point très important que le Rabbi dit dans Sikha. En fait, compte, ça, c'est les premières paroles de nos sages. On voit que la première parole que nos sages ont dit, c'est qu'il faut juger doucement. C'est-à-dire, c'est le vrai problème de notre génération et de beaucoup de générations. On juge trop vite, trop vite. C'est pour ça que nos sages nous disent, et toute la journée on fait des jugements. Toute la journée on entend des choses, on juge, on juge l'un, on juge l'autre. Nos sages nous disent, non, la première des choses, si tu veux que le monde y tienne, et vous, Mitouni Badin, soyez lents dans le jugement. Et ça, ce que les gens de la Grande Assemblée, ils ont voulu construire une nouvelle génération après la destruction du temple. Ils ont dit que comment on peut construire cette nouvelle génération, c'est quand chacun il va s'habituer à rejuger l'homme plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il arrive à le trouver un mérite. Parce que ce mérite-là, ou bien des circonstances spéciales qui ont fait qu'il arrivait à ne pas comprendre la gravité de cette chose-là. Et quand on s'habitue à ça, on travaille vraiment dans ce domaine-là. La conséquence, c'est qu'on a beaucoup d'élèves. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se rapprochent, beaucoup d'élèves qui comprennent la valeur, et nous, on les a rapprochés avec amour. On les a pas repoussés, on a compris dans quelle situation ils se trouvaient. Et après, la Michel conclut, grâce à ça, nombreux élèves qu'on va associer avec la Torah. Faites des barrières à la Torah, c'est-à-dire que c'est vrai, vous avez donné un enseignement de la Torah, mais un enseignement de la Torah, vous devez savoir que chacun à ce niveau, comment il le prend. Vous devez lui amener à son niveau, l'adapter à son contexte de vie. Et après de là, il arrivera, il avancera. Que Dieu aide qu'avec ces enseignements que nous allons avoir dans cette période de vacances, de préparation au don de la Torah, entre Pessah et Shavuot, on reçoive très bien la Torah avec profondeur, avec joie, et avec le Mashiach. Amen, Kenny Rasson.